bonjour à chacun et à tous et merci de nous rejoindre sur ce panel organisé par la voix des consommateurs, notamment autour des usages et avantages du système financier mobile. Alors, dans ce cadre, une campagne a été organisée, bien évidemment, par l'Association de la Voix des consommateurs pour impacter 50 000 consommateurs, notamment gestes et autres comportements à avoir. Pour en parler sur ce plateau, j'ai avec moi M. Hervé Guédé. Il est le secrétaire exécutif de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est bien évidemment l'autorité de régulation de la communication électronique et de la poste. Monsieur Guédé, bonjour. Bonjour, monsieur Guédé. Merci d'être avec nous. En face de vous, bien évidemment, on est à Convessi, il est le président de la Voix des consommateurs, l'association qui organise et qui réalise ce projet, je dois dire. Monsieur Convessi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et comme d'habitude, on doit quand même chercher à comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce projet. De manière succincte. Merci de ce projet que nous avons lancé il y a quelques minutes. S'appelle simplement Conso SFM Averti, qui veut signifier consommateur des services financiers mobiles avertis. Pour la simple raison que aujourd'hui le mobile money est en train de connaître la même expansion que le téléphone mobile a connu. Et vous imaginez, nous sommes à plus de 5 millions et demi d'abonnés actifs dans le secteur du mobile, des systèmes financiers mobiles, et que par rapport à ça, les usages se démultipliant, il était important qu'on accompagne les consommateurs afin qu'ils maîtrisent davantage, qu'ils aient la culture de l'usage des services financiers mobiles, du numérique, pour que d'un, ils puissent avoir une meilleure jouissance du service, deux, qu'ils puissent mieux gérer les éventuelles difficultés et risques qui sont liés à l'usage, et trois, que cela permette de soutenir réellement le développement de façon globale dans notre pays. Alors, ce projet-là, va-t-il se décliner comment? Mais ce projet se décline en 3 activités essentielles. La première, c'est une vaste campagne de sensibilisation à travers 30 émissions sur des stations radio. Nous allons le faire dans environ 6 départements, l'Atlantique, le littoral, le Mono, le Zou, le plateau, l'Ouélé. Et aussi, nous allons faire une forte campagne sur les réseaux sociaux. Là, c'est déjà une des actions, par exemple, ce panel webinaire que nous sommes en train d'animer. Mais en plus, dans les groupes EFORA, il y aura des débats, il y aura mieux d'explications sur les avantages du mobile money, comme vous l'avez dit. Cette éducation, cette campagne de sensibilisation va tenter de limiter les dégâts. Et enfin, nous avons notre magazine Consommable qui est en train de faire un certain nombre d'articles, un certain nombre de visuels sur cette sensibilisation-là, en particulier les mesures de précaution pour limiter les casses. En gros, donc, beaucoup d'actions dans le cadre de ce projet. Monsieur Hervé Guédé, vous êtes le secrétaire exécutif de l'ARCEP, l'autorité de régulation de la communication et des communications électroniques et de la poste. Alors, dites-nous, quel intérêt vous trouvez dans ce projet-là, vous, monsieur Guédé? Merci encore une fois à Peggy. L'intérêt de l'ARCEP soutenir et accompagner des projets de cette nature sont à rechercher dans les axes stratégiques de son programme, de son plan stratégique national. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que l'axe stratégique majeur du plan stratégique de l'ARCEP est la protection des intérêts des utilisateurs. Et en cela, pour y mettre en œuvre, nous sommes conscients au niveau du régulateur que les consommateurs sont partagés aussi bien entre le régulateur et les associations de consommateurs. Parce que ce qui est le but ultime d'une association de consommateurs, c'est de protéger les intérêts des consommateurs. Ce qui fait partie des missions de l'autorité de régulation également, c'est de protéger les intérêts des consommateurs. À partir du moment où vous avez une mission commune,
il est utile alors de mutualiser vos efforts pour essayer d'être efficace. C'est dans cela que ça fait déjà depuis, nous sommes au 3e programme de campagne avec les associations de consommateurs à travers ce que nous appelons les accords cadres. Nous sommes au 3e accord cadre et à travers ces accords cadres, chaque année, nous lançons, après appel à soumission de projets, avec les associations de consommateurs partenaires, nous lançons des activités de campagne de sensibilisation. Et cette année, comme vous l'avez rappelé, le terme qui a été retenu par le Conseil de régulation pour animer cette session de sensibilisation, c'est bien ce qui touche les services financiers. Pourquoi nous avons fait ce choix? Tout à l'heure, lors du lancement, je n'ai pas manqué de rappeler l'importance de ce qu'on appelle l'usage du service financier mobile. On dit service financier mobile de façon générique parce qu'il s'agit d'éteindre des transactions en utilisant un compte mobile. La monnaie, l'argent physique, vous avez la monnaie scripturale qui était écrite sur le chèque bancaire et aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle la monnaie électronique. Qui dit monnaie dit qu'il faut avoir confiance en cela. Et pour qu'il y ait confiance, pour que les uns et les autres puissent accepter une monnaie en termes de transaction, il faut que cela puisse être entouré d'un certain nombre de garanties, parmi lesquelles l'assurance que le porte-monnaie électronique du propriétaire ne soit pas piraté à tout moment, l'assurance que l'argent qui circule est vraiment de l'argent sain. Donc, un ensemble donc, de problématiques qui touchent à l'utilisation de la monnaie électronique et que d'autres regroupent sous le vocable d'anal, d'autres vont regrouper sous le vocable de blanchiment. Donc, la problématique fondamentale ici, c'est comment nous travaillons à ce que nos consommateurs ne soient pas source potentielle de blanchiment ou victimes d'anal, dans l'un et l'autre, que le préjudice ne soit pas aussi bien en défaveur de leur gain ou que le préjudice ne soit pas au pénal. C'est ce qu'aujourd'hui nous appelons, et dans la première partie de nos campagnes, on a parlé de renforcement du droit de choisir du consommateur. Il était question pour le traité de régulation d'amener les consommateurs à savoir choisir son produit pour qu'ils puissent choisir le meilleur produit pour le meilleur prix. Ce qui est aujourd'hui essentiel, c'est aujourd'hui comment on rappelle la responsabilité de l'usager. C'est-à-dire du consommateur. Du consommateur. Comment le consommateur est responsable de l'usage du téléphone mobile dans l'activité de transaction monétaire, à savoir quand il fait ses achats, quand il fait des transferts. Et grosso modo, il s'agit d'avoir quelle est sa culture numérique pour pouvoir assurer la sécurité de son porte-monnaie qui est désormais électronique. Cela suppose qu'il est désormais actif dans sa consommation. Il ne peut d'ailleurs plus passif en fait. Il ne peut d'ailleurs en être autrement parce que l'économie va en se digitalisant. Donc, non seulement c'est plus aujourd'hui une volonté d'utiliser la monnaie électronique, mais des fois ça s'impose parce que ton vendeur de biens, ton fournisseur de biens t'exige comme moyen de paiement de payer par la monnaie électronique. Donc, ce n'est plus une décision volontaire d'utiliser la monnaie électronique, mais ça devient une contrainte structurelle de l'économie. Et à partir de ce moment, les pouvoirs publics que nous représentons en tant que régulateurs dans le domaine donc, de la protection des consommateurs, nous trouvons que c'est utile de former, de sensibiliser sur la responsabilité que doit être celle de l'acteur, utilisateur du réseau, l'utilisateur du téléphone mobile, afin qu'il puisse déjà développer les mêmes réflexes qu'il avait l'habitude de développer quand la monnaie était une monnaie physique dans sa poche. Lui ne laissera sa chambre ouverte et sortir. Lui ne laissera son porte-monnaie sur une table et partir. De la même manière, à partir du moment où le téléphone, le terminal est devenu un porte-monnaie, nous devons avoir les mêmes réflexes de sécurité que nous avions à l'époque où nous dépensions les billets de banque
où nous dépensions donc les moyens. C'est pour ça qu'il est très utile de ne pas être un vecteur aussi bien de l'insécurité que de ne pas être aussi une victime de l'insécurité. Le terrain est tout à fait déblayé, M. Robert Kondassi, à partir de ce développement qui a abouti à la responsabilité du consommateur dans son choix. Quels sont alors les risques liés à l'utilisation de ces SFR? Je crois que c'est bien dit, parce que, primo, quand on parle de la responsabilité du consommateur pour qu'il fasse un choix en toute connaissance de cause, ça fait bien la suite logique de ce que nous sommes en train de faire actuellement, outiller le consommateur pour qu'il devienne actif et donc averti. Mais l'autre chose, c'est que lorsque on parle de responsabilité du consommateur, on parle de sa sécurité aussi. Vous savez, la sécurité ou le droit à la sécurité, c'est le premier droit du consommateur. Et ce droit dit que le consommateur doit être protégé de tout produit, de tout service ou de tout processus de production qui menace sa santé, sa vie et son équilibre financier. Et si on s'en tient au troisième, c'est le plus important dans le contexte actuel, l'équilibre financier du consommateur. Si sa sécurité est menacée là, ça veut dire que nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous n'avons pas bien joué notre partition. Si sa sécurité est menacée, ça veut dire que l'État n'a pas aussi bien assuré la protection des citoyens. Et donc, le travail qui se fait actuellement va dans ce sens pour que le consommateur, non seulement en dehors des dispositions que prend l'État pour pouvoir mieux nous protéger, que nous aussi nous jouions notre partition. Et parlant de risque, c'est que lorsque vous utilisez le mobile money, puisque de façon précise, c'est de ça qu'il est question dans les secteurs des systèmes financiers et mobiles, vous prenez d'énormes risques. Déjà, le fait simplement de vous connecter à Internet, vous voyez, vous vous exposez à être en contact avec une multitude de gens. Et c'est la même chose qui se passe avec le téléphone mobile. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si par exemple, vous avez un téléphone portable, c'est avec ça que vous faites le mobile money, et que cela vous amène à être imprudent. Être imprudent, c'est quoi? Vous avez peut-être un mot de passe sur votre téléphone. Vous savez qu'en fait, c'est pour empêcher d'autres personnes d'avoir accès à ce mot de passe-là. Mais vous avez davantage un autre mot de passe pour ce qui concerne le mobile money lorsque vous l'utilisez. Donc, vous avez encore plus le sens de la conscience que si vous protégez votre portable, que n'importe qui ne puisse y entrer pour consulter vos données. Ça veut dire que lorsque vous utilisez le mobile money, qui est un portefeuille électronique, vous y avez de l'argent, vous devez davantage protéger ce mot de passe. Donc, si vous ne le protégez pas, que n'importe qui peut avoir accès à votre mot de passe, c'est un risque que vous prenez. C'est déjà le tout premier risque. C'est déjà le tout premier risque. Lorsque vous utilisez l'Internet, aujourd'hui, on nous envoie une multitude de messages, d'informations, dont parfois des liens. Et lorsque vous voyez ces liens-là, si vous êtes un individu très averti, très au fait de l'usage du numérique, vous savez qu'on ne clique pas sur n'importe quel lien. Vous prenez un certain nombre de dispositions. Et ce sur lequel nous avons déjà sensibilisé relativement assez, c'est par exemple de s'assurer déjà que c'est un HTTPS. L'adresse URL que vous avez, avant de cliquer dessus, il faut déjà commencer par voir est-ce que le HTTP se termine par S. Le S c'est pour dire secure. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une condition suffisante. Non. Ça a changé. Oui, il y a, vous savez, ils sont ingénieux, la technologie évolue et tout le monde évolue avec. Ceux qui tentent d'avoir raison des autres en utilisant de la malice et toute autre forme d'individu. Mais si vous prenez déjà conscience qu'on ne clique plus sur n'importe quel lien, ça veut dire que vous êtes en train de savoir qu'il y a des liens sur lesquels si vous cliquez, des hackers
ou à travers du phishing, on peut accéder à vos mots de passe, on peut savoir combien vous avez sur votre compte Mobile Money et on peut tenter des actions d'incursion dans votre compte Mobile Money. L'autre risque que vous prenez, c'est que lorsque vous vous retrouvez par exemple à écouter les renards, on vous promet du fromage, on vous promet de gagner beaucoup d'argent à travers de la loterie, et puis vous aussi parce que vous pensez que l'argent, même s'il peut se gagner aisément, mais qui peut se gagner sans effort, et bien là, vous risquez gros. Parce que la plupart des gens se font prendre à ce jeu-là. On les appelle, on leur fait miroiter n'importe quoi, du ciel et tout, et puis ils y vont, à bon lot. Et finalement, c'est quelques temps après, on est en train de nous arnaquer. Donc, les risques sont énormes, mais on peut les circonscrire si on est outillé, si on reçoit les informations adéquates et qu'on prenne les dispositions pour éviter de se laisser prendre à ce jeu-là. Le problème qu'il faut quand même aborder, et sur lequel j'aimerais bien vous entendre, c'est quand les gens prennent de l'argent à votre insu à partir de votre portable. Bien évidemment, vous venez de parler des comptes suprêmes. Comment ça se passe? Mais il y a plusieurs tentatives. Vous savez, on peut passer par les paiements frauduleux. On peut passer par les paiements frauduleux. On peut passer par des systèmes ingénieux d'envoi d'argent à travers lesquels on vous fait croire qu'on s'est trompé. On vous demande maintenant de restituer les fonds. Et là, vous composez un code, vous vous envoyez, alors qu'un algorithme est déjà prévu, implémenté, et dès que vous retournez le fonds, vous activez en fait le prélèvement depuis chez celui qui vous a envoyé les fonds. Et donc, c'est des stratégies qui sont bien connues, et pendant toute cette campagne, on va rentrer dans ces détails pour mieux expliquer aux gens comment il faut faire pour éviter de tomber dans cette piège-là. Alors, M. David Delegui, vous avez suivi un peu le développement, tout ce tableau de risques auquel chaque utilisateur, chaque usager est exposé. Que peut la CEP face à tout ça? Puisque c'est vous qui régulez ce secteur. Oui, Peggy, le risque de vivre, le risque de mourir n'a jamais empêché de vivre. Cela dit, c'est une façon de dire que l'innovation n'est pas sans un certain nombre de mesures d'accompagnement. Je voudrais ici que la campagne de sensibilisation sur la bonne culture et l'éducation qu'il faut avoir pour la sécurité de l'usage des services financiers mobiles puisse être totalement comprise par nos consommateurs, pas comme un découragement de l'utilisation des services financiers mobiles qui reste par excellence l'un des moyens les plus sûrs de transaction. Je dis bien l'un des moyens les plus sûrs de transaction. Vous êtes sûr? J'en suis sûr et je le dis. Ça commence à décourager les gens. Pas du tout, ça ne doit pas décourager. Rappelez-vous que dans le temps, l'argent a été toujours caché au fond des choses. On ne s'amuse pas avec l'argent. Donc, puisqu'on ne s'amuse pas avec l'argent parce que l'argent est acquis au bout de l'effort, dès que j'ai un porte-monnaie électronique, je ne m'en amuse pas non plus. Donc, ce qui est ici, le président Robert Kolossi a évoqué des risques qui sont des risques liés à l'innovation technologique telle Internet. Mais en réalité, revenons ici, les services financiers mobiles sont des services qui utilisent les codes USSD. Donc certes, vous avez votre téléphone sur lequel vous avez également l'Internet, mais le plus grand risque que vous pouvez avoir qui serait lié à l'Internet, c'est qu'on ait accès peut-être à votre téléphone pour accéder à des informations que vous y avez contenues,
Notamment, peut-être que vous avez laissé votre code secret. Sinon, à travers le système Internet, vous ne pouvez pas avoir de grands risques sur votre compte mobile. C'est pour ça déjà que, de façon basique, il est souvent recommandé, même au-delà du service financier mobile, que de vouloir cacher à l'intérieur d'un téléphone ce qu'on cache au téléphone. C'est-à-dire, le code secret, le code Momo, si je l'enregistre encore dans mon téléphone comme code Momo, et que quelqu'un y a accès, c'est déjà un grand risque que, en se parlant, en échangeant comme nous le faisons ici, les communautés pourront déjà éviter d'y souscrire eux-mêmes sans savoir. Donc il faut le noter d'ailleurs. Il est recommandé d'ailleurs en termes de code secret par rapport à toute application d'éviter de le mettre encore sur le support qui porte l'application. C'est parce que l'arnaqueur, l'escroc, n'est rien d'autre que celui qui étudie le comportement du normal. Donc c'est le comportement du normal qui est étudié pour être utilisé contre le normal après. Donc ce que je voudrais résumer, parce que très rapidement, c'est qu'il est indispensable, il est impérieux de respecter à la lettre les procédures qui nous sont données par les fournisseurs de ces services mobiles. En commençant déjà par respecter les procédures édictées, à savoir, voilà ce qu'il faut faire. Si quelqu'un vous envoie un message pour vous dire qu'il vous a envoyé de l'argent, n'écoutez pas ainsi de suite. En respectant les procédures de l'utilisation des services financiers mobiles, nous sommes protégés déjà à 80% de l'analyse et nous avons déjà assumé notre propre responsabilité et en cas de risque, nous pourrons donc saisir le fournisseur de services parce que qui est sur un réseau de télécommunications est par corollaire enregistré. Donc la recherche d'un arnaqueur n'est pas aussi difficile si nous ne participons pas nous-mêmes à la marque. Merci à vous, M. Hervé Guérégué. Ce sera votre dernière prise de parole, malheureusement, sur ce panel qui, franchement, enfin, malgré la richesse d'informations dont nous bénéficions. Merci infiniment, vous êtes le secrétaire exécutif de l'ARCEP. Monsieur Robert Comessi, très rapidement, vous avez un mot dans ce conseil aussi? Non, je voudrais recommander à nos concitoyens consommateurs de suivre attentivement les messages de mesures de précaution que nous allons distiller pendant cette campagne. C'est utile, ça pourra nous éviter quelques difficultés. Merci à vous, Robert Comessi. Je rappelle que vous êtes le président de la Voix des consommateurs et bien sûr l'association qui organise ce webinaire dans le cadre de la campagne qui est donc faite qu'elle entame pour impacter 50 000 consommateurs par rapport aux usages et aux avantages des systèmes de finances mobiles. Merci d'avoir été avec nous.